Dans cette séance, je vais vous montrer comment manipuler la calculatrice TI Nspire CXCAS. Donc par exemple, je vais rentrer une fonction et je vais la manipuler en cherchant sa dérivée, ses images, une tangente. Je vais pouvoir la manipuler comme ceci. Pour stocker une fonction, je mets f parenthèse x, je sors de la parenthèse et je mets CTRL et la touche qui est à côté du 9, 2 points égales. 2 points égales, ça veut dire que je vais stocker ma fonction. Ma fonction, je mets par exemple x au cube plus 3x carré moins 9x plus 2. Et je mets entrée. Ma fonction est stockée dans la calculatrice. Si je mets f parenthèse x, je tape entrée, voilà ma fonction. Si je veux calculer des images, je peux calculer des images en remplaçant le x par la valeur que je souhaite. Par exemple, f de 2, ça va me faire 4. f de moins 1, ça va me faire 13. f de moins 2 tiers, ça va me faire 244 sur 27. f de racine de n'importe quoi en fait, racine de 3, ça me donne un résultat qui est simplifié directement. Donc ça c'est pratique pour calculer des images à l'aide de la calculatrice. Si maintenant je veux calculer la dérivée de cette fonction, je fais menu 4 et 1. Là je mets x en bas et je mets f de x dans la parenthèse de la dérivée. La dérivée va être égale à 3x carré plus 6x moins 9. Ça c'est ma dérivée. Donc si par hasard je cherche à calculer les valeurs qui annulent la dérivée, puisque l'objectif c'est de faire un signe, je peux faire un menu 3, 1. Menu 3, 1, ça veut dire que je vais résoudre alors soit une équation, soit une inéquation. Là je vais chercher une équation. Donc avec la touche du haut, je vais chercher ma dérivée, je tape entrée pour la mettre dans solve, je mets égal 0 pour dire je cherche les zéros, et je mets la virgule qui est en bas à gauche, c'est-à-dire la virgule séparatrice, et x, c'est-à-dire je cherche un x. Et là, je vais résoudre cette équation quand c'est que ma dérivée est égale à 0. Et là, je vais trouver deux valeurs, x égale moins 3 et x égale 1. Là, ça me donne les valeurs qui annulent la dérivée. Mais moi, ce qui m'intéresse également, c'est de savoir quand c'est que la dérivée est positive. Alors, je peux en déduire vite fait le signe de la dérivée, parce que je sais que c'est un polynôme second degré, que a vaut 3, donc positif. Donc, ça sera positif quand c'est pas entre les racines, c'est-à-dire plus petit que moins 3, et plus grand que 1. On va le vérifier. Donc je fais deux fois la touche vers le haut pour récupérer mon équation à résoudre. Cette fois-ci, je ne veux pas résoudre une équation, mais une inéquation, donc je vais enlever le égal, et je vais aller chercher le contrôle égal, c'est-à-dire le supérieur ou égal, par exemple, je cherche quand c'est que c'est positif ou nul. Je tape entrée, et bien sûr, on retrouve les résultats, c'est-à-dire x est plus petit que moins 3, ou x est plus grand que 1. Donc je vais avoir le signe de la dérivée, donc les variations de la fonction. Si maintenant je veux une tangente, la tangente à la courbe au point d'abscisse 2 par exemple, ben je fais menu 4, 9. Donc là, c'est la tangente que l'on va me donner. Là, il suffit de marquer f de x, dans la parenthèse f de x, pour dire je fais la tangente à la fonction f. Je mets virgule x, pour dire ma variable c'est x, et je mets virgule, par exemple 2, si je veux la tangente en 2. L'équation de ma tangente, il n'y aura pas le y égal, mais juste l'expression de la tangente. Ça sera 15x moins 26. Donc normalement, ma tangente, c'est y égale 15x moins 26. On peut le vérifier en allant chercher le résultat à la main. On peut le vérifier également en sachant que la dérivée s'annule en moins 3. Donc si je fais ma tangente en moins 3, théoriquement, elle devrait être horizontale. Je vais chercher ma tangente. Je change le 2 et je mets moins 3. La tangente étant horizontale, y sera égal à une constante. Une constante, donc il n'y a plus de x dans le résultat. Y égale 29. Ça sera l'équation de ma tangente en moins 3. Elle est horizontale puisqu'il n'y a pas de x.